الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Nous sommes toujours avec le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam à Médine parmi les musulmans. On parlait la fois passée dans l'intervention précédente sur la nourriture, comment An-Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam répondait à ce besoin social. Et bien parmi les autres activités aussi dans ce sens-là, dans ce contexte, c'est ce que le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a mis en place au sein de la mosquée. Rappelez-vous, on disait que la mosquée n'était pas uniquement un lieu dans lequel on prie, mais au contraire, les activités les plus, ces plus grandes activités, c'est-à-dire celles de la mosquée, c'était autour de la vie sociale, etc. Et que les prières ne représentaient pratiquement même pas 1% peut-être des activités au sein de la mosquée. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en place? En fait, lorsqu'on rentrait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouvait quoi manger, on trouvait quoi pour boire. Aujourd'hui, lorsqu'on rentre dans les mosquées, il n'y a rien. Il n'y a que des tapis et des livres, des mushaf et un imam qui attend pour diriger la prière. Quand on rentrait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une vie. En fait, on est heureux. Il y a tout ce qu'on veut. Il y a la foi, il y a ce qu'on mange, ce qu'on boit. Il y a en fait une bonne ambiance qui en fait nous donne encore l'envie de retourner à la mosquée. Parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, al-aqna, ou ce qu'on appelle les grappes de dattes. Al-aqna, le pluriel de qinu. Et al-qinu, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte Kathir ibn Murrah, d'après Aouf ibn Malik, ainsi que Adi ibn Thabit, d'après le Barra ibn Azib, et encore d'autres compagnons. Il nous raconte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux Ansar. Pourquoi aux Ansar et pas aux Muhajirin? Car les Ansar, ce sont les Médinois, c'est-à-dire ceux qui avaient les terres agricoles. Et il a fait appel aux Ansar pour qu'ils s'organisent et que chacun apporte des dates à la mosquée. Et il a désigné Mu'adh ibn Jabal pour récolter ou bien pour récupérer ces dates-là, c'est-à-dire qu'il organise les gens, que chaque famille donne un jour, des dates pour un jour précis. Et il nous dit ses compagnons que les musulmans, entre deux piliers, ils ont accroché des fils et sur ces fils on posait les grappes de dattes, afin que les gens qui vivaient à la mosquée et les passagers ou tout le monde pouvaient en manger. Et parfois, et cela était même contrôlé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporte par exemple Aouf ibn Malik, il nous dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sortait, ou bien un jour il est sorti, et il a été vérifié ses aqna, ses dates. Et il a remarqué que ce jour-là, que les dates n'étaient pas de bonne qualité. Donc il a demandé aux Ansar de les remplacer par d'autres de meilleure qualité. Et donc c'était la première chose que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a faite. En fait, il a mis ces dates-là. Bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas parler des dates, c'est logiquement, car les dates, autrefois, c'était leur nourriture, c'était leur agriculture. En fait, on cultivait les dates autrefois. Mais aujourd'hui, ou bien dans cette région ici, en fait, ce n'est plus le cas. Peut-être c'est autre chose. Ça dépend en fait de la spécialité, ou ça dépend de la société, ou ce que les gens mangent souvent. Et parmi aussi les activités que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en place, en fait, il a désigné quelques musulmans pour apporter de l'eau, et selon chacun ce qu'il avait, comme rapporte Thabit d'après Anas ibn Malik et Qatada également d'après Anas ibn Malik. Il nous dit que au sein de la mosquée, il y avait des musulmans qui apprenaient le Coran al-Karim pendant la nuit, et que toutes les matinées, ils sortaient. Il nous dit Anas ibn Malik, chacun selon ce qu'il avait comme ce qu'il avait à apporter, ou bien ce qu'il avait à apporter aux autres. Celui qui avait
de la force, il apportait du bois et de l'eau à la mosquée. Il nous dit, et celui qui était un peu aisé, qui avait les moyens financiers, il ramenait al-jazour, c'est-à-dire une bête, il la prépare, il la fait cuire et il l'accrochait à la mosquée. À tel point qu'Anas ibn Malik dit, parfois, que la bête reste accrochée au mur toute la nuit, c'est-à-dire il y avait tellement à manger, etc. Donc ce récit-là, il nous donne un peu, encore un autre aperçu, une autre idée sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans faisaient au sein de la mosquée. Donc avec cette activité, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a permis à beaucoup de monde de se nourrir, de ne pas s'inquiéter sur en fait ce qu'ils vont manger le soir ou dans la journée, ce qu'ils vont boire, etc. En fait, on était vraiment dans une sérénité, dans un apaisement social.